le succès de la Rosavère est surtout dû au fait que c'était le premier établissement d'un canton de Vaud qui s'occupait de personnes âgées en difficulté. À l'époque, on appelait ça des vieillards et la Rosavère était à l'époque un asile. C'était des personnes qui étaient dans le dénuement total et on appelait ça les vieillards pauvres et malheureux. Ça choque ces termes, mais c'est comme ça aujourd'hui que la Rosavère est née. C'était des gens qui devaient travailler, qui avaient un règlement extrêmement strict, qui devaient rentrer à l'heure, qui devaient s'annoncer à la directrice s'ils partaient. Puis on voit bien l'évolution en fait, de l'encadrement des personnes âgées et les droits des personnes âgées qui sont liés. C'est intéressant de voir sur les 127 ans de l'institution comment tout ça a évolué. Au début, quand la Rosavère a été construite, c'était surtout pour accueillir les pauvres malheureux, mais c'était de l'accueil. C'était une maison, un lieu de vie, et puis il n'y avait pas de soins. Plus les gens ont vieilli, ont avancé en âge, plus ils ont développé des maladies. C'est le cas pour nous aussi. Hein. Et donc il a fallu, chaque fois, depuis que la Rosavère existe, le souci du Conseil a toujours été de répondre aux besoins, d'être à l'affût, parce que tout évolue et puis il faut s'adapter. L'EMS Rosavère est le plus grand TMS sur un seul site en termes de lits. C'est aussi le plus ancien du canton avec passé 125 ans d'âge. Ce qui est intéressant de dire, c'est que l'histoire de la Rosavère, en fait, elle est symptomatique de la compréhension qu'on a de la vieillesse et de l'encadrement des personnes âgées. Alors, le déclencheur en fait, de tout le programme d'investissement, c'est en fait le fait que les locaux deviennent obsolètes. Aujourd'hui, les familles ont besoin de chambres individuelles ou préfèrent en tout cas que leurs parents résident dans des chambres individuelles, ce qui n'était pas le cas à la Rosavère. Il y avait encore des chambres à 3 lits ou même à 4 lits à l'époque. Et puis tout le programme d'investissement se base là-dessus, en fait, en modernisant les locaux, en faisant des chambres à un lit, en faisant des nouveaux espaces, un espace hôtelier notamment, et puis en modernisant toutes les infrastructures. Donc la première phase des travaux, en fait, ça a été la réflexion qui a été faite par d'autres architectes du bâtiment historique côté Est. La deuxième étape, une que nous avons réalisée, c'était la construction du SPA, donc la structure de préparation et d'attente à l'hébergement en EMS. C'est une structure qui ressemble à un EMS. Nous avons aménagé 2 niveaux, 2 unités de 15 lits chacune. Et en fait, cette structure accueille les personnes âgées qui se retrouvent au CHUV, qui n'ont plus l'autonomie pour retourner chez elles, mais étant donné qu'il y a des problèmes, il manque de place dans les EMS, elles passent quelques semaines, 1 à 2 mois dans cette structure avant de trouver un autre hébergement. Et puis en fait, la troisième étape, c'est en effet la réalisation tout d'abord de l'espace qu'on appelle l'espace hôtelier, donc le restaurant et la salle à manger avec esplanade. Il sera un espace très moderne, orienté dans le parc, avec une jolie véranda, orienté sud, au soleil, avec beaucoup de lumière. Donc ça, c'est aussi l'ouverture d'un restaurant public pour permettre aux résidents de recevoir aussi des proches dans un environnement plus adéquat. Ça, c'est un gros programme de modernisation. Ensuite, on aura une étape qui sera, on va faire le transfert de la cuisine depuis les locaux historiques dans les nouveaux locaux le mois prochain. Et à ce moment, on va attaquer la réflexion de tout le niveau inférieur où il y avait les anciennes cuisines. Et ces espaces feront partie de la nouvelle cuisine aussi, avec principalement les chambres froides. Quand on a commencé à pencher sur le dossier de la création de la cuisine, une chose était importante pour nous, très importante, que personne ne s'aperçoive qu'on passe d'anciens locaux, d'anciennes cuisines dans les nouvelles cuisines. Donc cette démarche s'est passée en 3 étapes. Création avec l'architecte Patrick Boschetti des plans complets de la cuisine. Et après on a fait une planification. Donc il y a 1 an et demi, 18 mois maintenant, les travaux ont commencé. Et puis on s'est dit, on va déménager au mois d'avril. Donc une fois qu'on a arrêté cette date, il a été important pour nous de mettre en avant tous les besoins nécessaires, donc nécessaires en termes de cuisson, organisation et réception de marchandises bien sûr, jusqu'à le service de ces marchandises. Donc il y a 18 mois, on a arrêté une date, on s'est dit on va déménager telle date, on a mis en 48 heures, nous avons passé d'une cuisine qui datait depuis 40 ans dans ces nouveaux locaux maintenant que nous exploitons depuis avril 2016.
Et puis, il y a encore une autre étape qui suit dans le bâtiment historique Est, c'est que nous allons aménager 5 chambres supplémentaires dans les espaces communs qui sont remplacés maintenant par le nouvel espace hôtelier. Alors, la phase 4 du projet, elle se situe tout à l'ouest du site. Cette phase a fait l'objet d'un concours d'architecture que nous avons organisé et jugé l'année passée. Ce concours a pour but la réalisation d'un nouveau bâtiment d'hébergement de 66 lits, donc 3 unités, dont une de psychogériatrie. Et ce concours a été remporté par un architecte espagnol qui a son bureau à Grenoble. Avec les travaux qui vont être élaborés à la Rosavère, ça va correspondre surtout à la nouvelle population qui arrive. Ça va répondre à des besoins au niveau sociétal et au niveau de l'organisation de la structure. Ça va permettre de pouvoir adapter des lieux plus ciblés sur des domaines plus spécifiques comme tout ce qui est musique, tout ce qui est bibliothèque, tout ce qui est cybercafé qui va être plus large aussi. Ça va pouvoir contribuer à une population nouvelle qui arrive avec d'autres besoins. Il faut à tout prix que les gens comprennent que Clémès, c'est un lieu dans lequel on entre, on sort, on vit, et puis pas un espèce de bâtiment situé sur les sommets de Lausanne, où on ne sait pas ce qui se passe, c'est opaque, on ne peut pas y aller, Dieu sait. N'est-ce pas, dans toute la polémique sur les EMS qui ressurgit à intervalles réguliers et en fonction des intérêts politiques de ceux qui les font ressurgir, on doit pouvoir montrer que ce n'est pas du tout cette représentation qu'il faut avoir, mais évidemment il faut donner au site les moyens pour pouvoir le faire, et cet espace qui va être inauguré prochainement est une belle réalisation, je dois le dire. C'est important de pouvoir justement continuer à faire grandir autant par la formation que par la plus-value du social dans les EMS par rapport au respect des personnes et bien définir le rôle pôle santé sociale. Ce qui a fait le succès de la Rosavère, en tout cas dans les années contemporaines, c'est la façon d'encadrer les résidents, de faire des programmes d'accompagnement avec eux et de s'en occuper le mieux qu'on pouvait. Et cette institution a vécu en fait 127 ans maintenant sur cette base, en développant toujours des nouvelles activités, des nouveaux produits, en étant moderne, dynamique, en ayant toujours un projet devant. Alors c'est une belle soirée, c'est un bel événement, on a vu beaucoup de belles choses, on a vu tout le travail qui a été accompli à la Rosavère, qui est une institution d'importance dans l'accueil des personnes âgées à Lausanne, et puis on voit que c'est une institution qui est en plein développement, en plein renouveau, et c'est vraiment intéressant et c'est une fierté et un plaisir d'être là en tout cas ce soir. Un aboutissement, donc c'est une espèce de couronnement de tout un processus, qui est un processus magnifique puisque c'est un bâtiment, c'est un lieu et c'est surtout un lieu de vie avec un magnifique cuisinier qui nous permet de déguster des mets savoureux et de donner quelque chose de savoureux aussi à la vie des résidents. Qui hésitent à venir, mais je leur dirais, mais venez voir, c'est le seul moyen de se rendre compte. La qualité des mets qui sont offerts est extraordinaire, la vue aussi. Et puis vraiment c'est un lieu convivial et je crois que les gens se plairont ici.
Je sais qu'il faut faire des réservations quand on vient de l'extérieur, mais probablement qu'il faudra s'y prendre assez à l'avance, j'en suis sûre. Après l'inauguration, nous avons eu l'occasion de fêter le 130e anniversaire de la Rosavère. C'est 130 ans d'histoire, 5 ans après le 125e qu'on avait fait en présence des autorités cotonales. On voulait marquer le coup. C'est vrai que c'est la plus ancienne institution du Coton de Vaud qui s'occupe des personnes âgées et c'était aussi le moment de réunir tout le monde autour d'une fête conviviale. C'était une belle journée, malgré une météo maussade. On a eu Cucha de la Rosa, on a eu des animations, des lancers de ballons, de la gastronomie, de la musique, la danse, des chants, c'était très chouette. On a eu l'occasion lors de cet anniversaire de débaptiser la salle Macri Chalon Nicole Train. Ceci en hommage à notre présidente qui consacre énormément de temps et d'énergie pour le bien de la Fondation. On a aussi eu l'occasion lors de cette fête de remercier le Dr Villemin qui a fait de très longues années aussi au service de notre Fondation. La soirée de présentation par la municipalité de Lausanne, donc le syndic M. Junot était présent, était de montrer aux habitants du quartier les impacts du plan de quartier qui a été fait pour la Rosavère et la Fondation Ebenezer, qui impacte en fait nos 2 parcelles qui sont voisines. Alors les enjeux sont vraiment le développement futur de la Rosavère, parce que dans le cadre de ce plan de quartier, qu'on appelle plutôt PPA en l'occurrence, on précise en fait toutes nos constructions futures et on fige en fait dans le futur tout ce que la Rosavère va pouvoir développer dans les 50 prochaines années au minimum. Dans les prochaines années, on va construire un EMS de 66 lits qui sera à l'ouest de la parcelle, EMS qui permettra une augmentation des lits de 18, mais qui permettra de créer beaucoup de chambres individuelles par rapport à la situation actuelle. L'autre projet, c'est de créer des appartements protégés, un parking souterrain et un bâtiment administratif.